Et si je vous disais que les principes qui ont bâti la richesse de Salomon, guidé Joseph de la famine à l'abondance et transformé des pêcheurs en figures mondiales sont à votre portée aujourd'hui? Dans les 8 prochaines minutes, je vais vous révéler le plan divin pour une véritable prospérité, bien au-delà des simplement gagner de l'argent en ligne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent avoir la main heureuse pendant que d'autres se peinent de salaire en salaire, malgré des efforts équivalents? Après des années à étudier cette question, ce que j'ai découvert va changer votre vision du succès à jamais. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je suis là pour partager le plan intemporel de Dieu pour une prospérité globale qui transforme chaque aspect de votre vie. D'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez les 4 principes fondamentaux qui distinguent ceux qui prospèrent vraiment de ceux qui se contentent de survivre. Ce ne sont ni des astuces pour devenir riche rapidement, ni des discours motivants vides. Ce sont des vérités bibliques qui créent richesse et abondance depuis des millénaires. Commençons par le premier principe, le changement de mentalité vers la prospérité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas placés dans un désert aride. Il les a installés dans un jardin débordant d'abondance, où chaque arbre était agréable à voir et bon à manger. Chaque besoin était comblé avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Ce n'était pas un hasard, mais un dessein intentionnel. La prospérité, ce n'est pas de la cupidité, c'est de la gestion responsable. Dieu veut votre succès pour que vous puissiez bénir les autres. Avec plus, vous pouvez donner plus. En étant libre financièrement, vous servez plus librement. En vivant dans l'abondance, vous aidez les autres à la trouver aussi. Mais beaucoup se trompent en adoptant une mentalité de rareté plutôt que d'abondance. La rareté prétend qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. L'abondance affirme que Dieu possède les troupeaux sur 1000 collines et cherche des gestionnaires fidèles pour bénir le monde avec lui. Dans les Écritures, cette mentalité d'abondance est omniprésente. Abraham fut béni pour être une bénédiction. La richesse de Salomon ne lui était pas réservée, elle devait refléter la bonté de Dieu aux nations voisines. Même Jésus, en multipliant les pains et les poissons, n'a pas seulement répondu aux besoins, il a créé l'abondance avec 12 paniers en surplus. Cette mentalité d'abondance est accessible aujourd'hui, surtout dans l'économie numérique, où une idée, un cours ou un produit peut toucher des millions de personnes. Cela nous amène au deuxième principe, le principe de la semence à l'ère numérique. Tout agriculteur sait qu'on ne récolte pas ce qu'on n'a pas semé. C'est pareil pour votre entreprise ou carrière en ligne. Mais ce qui est magnifique dans le monde numérique, c'est que vos semences se multiplient de façon exponentielle, bien au-delà de l'agriculture physique. Pensez à Jésus nourrissant 5000 personnes avec le repas d'un garçon. De même, en offrant une vraie valeur en ligne, une vidéo peut nourrir des milliers d'esprits avides, un cours peut transformer des centaines d'entreprises, une parole de sagesse peut changer une vie entière. Mais la clé, c'est de semer d'abord, offrir de la valeur avant de recevoir un paiement, servir avant d'être servi. Ce n'est pas seulement une bonne pratique commerciale, c'est une loi biblique, donnez. Et il vous sera donné une mesure pleine, tassée, débordante. Beaucoup dans le monde en ligne veulent récolter sans avoir semé. Ils veulent gagner de l'argent avant d'avoir aidé qui que ce soit, bâtir un public avant de l'avoir servi. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le principe de la semence. Dans la parabole des talents, les serviteurs qui ont multiplié l'investissement de leur maître ne cherchaient pas à thésauriser. Ils travaillaient activement pour créer de la valeur, servir, produire des résultats. Grâce à leur fidélité, on leur a confié davantage. Que vous construisiez une chaîne YouTube, une boutique en ligne ou travailliez en freelance, ce principe détermine votre succès. Semez des graines de valeur constamment, nourrissez-les avec un service d'excellence et voyez Dieu multiplier votre récolte au-delà de vos attentes. Passons au troisième principe, la sagesse plutôt que la culture de l'acharnement. Le monde en ligne prône le travail acharné, mais la voie de Dieu est différente. Salomon n'est pas devenu le roi le plus riche grâce à des journées de 18 heures. Quand Dieu lui a proposé ce qu'il voulait, il a choisi la sagesse. Et parce qu'il a privilégié la sagesse à la richesse, Dieu lui a donné les deux. Il y a une différence entre penser stratégiquement et s'épuiser dans des tâches inutiles. La culture de l'acharnement vous fait courir sur un tapis roulant, travaillant plus dur mais pas forcément plus intelligemment. La sagesse de Dieu vous apprend à travailler avec un but, une stratégie, une intuition divine qui va droit à l'essentiel. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Avant, j'étais fier d'arriver le premier au bureau et de partir le dernier. Je pensais que plus d'heures équivalait à plus de succès.
Mais j'étais juste occupé, pas productif, je m'épuisais sans grandir. Ce n'est qu'en cherchant d'abord la sagesse, en priant pour être guidé et en étudiant les principes bibliques que mes résultats ont explosé. Dieu ordonne le repos. Le sabbat n'est pas une simple suggestion, c'est un principe pour un succès durable. En respectant le rythme divin de travail et de repos, vous accédez à une productivité surnaturelle. Vous accomplissez plus en 6 jours avec la bénédiction de Dieu qu'en 7 jours à vos propres forces. La sagesse vous aide aussi à distinguer les opportunités des distractions. Dans le monde numérique, il y a toujours un nouvel objet brillant, une promesse de richesse rapide, un gourou vantant le succès instantané. Mais la sagesse vous garde concentré sur votre vocation, votre chemin, votre mission divine. Cela nous conduit au 4e et dernier principe, l'intégrité comme avantage compétitif. Dans un monde numérique où la confiance est rare, l'intégrité devient votre plus grand atout. Pendant que d'autres prennent des raccourcis ou font de promesses vides, vous construisez quelque chose de durable. En tenant vos engagements, en offrant plus de valeur que promis, en traitant vos clients comme vous aimeriez être traités, vous créez une confiance qu'aucun budget marketing ne peut acheter. La confiance est le fondement de toute prospérité. Les gens achètent auprès de ceux en qui ils ont confiance, recommandent ceux en qui ils ont confiance, investissent dans ceux en qui ils ont confiance, s'associent à ceux en qui ils ont confiance. J'ai vu des entreprises basées sur la tromperie s'effondrer du jour au lendemain, des influenceurs tout perdre en vendant des produits auxquels ils ne croyaient pas, des entrepreneurs détruire leur réputation pour un gain à court terme, annihilant leur potentiel à long terme. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Des entrepreneurs intègres attirent des opportunités inimaginables. Ceux qui mettent leurs clients en premier construisent des empires durables sur des générations. Le pouvoir d'une bonne réputation vaut plus que toutes les richesses. Ce qui est magnifique avec l'intégrité, c'est qu'elle s'accumule. Chaque transaction honnête, chaque promesse tenue, chaque client servi avec excellence enrichit votre réputation. Contrairement à l'argent, une bonne réputation ne peut être volée, ne se perd pas dans un krach boursier et gagne en valeur avec le temps. Le plan de Dieu pour votre prospérité commence par la bonne mentalité, prospérer pour bénir les autres. Il repose sur le principe de la semence, semer de la valeur avant d'attendre une récolte. Il est guidé par la sagesse, travailler intelligemment plutôt que durement. Et il est bâti sur l'intégrité, créant une confiance qui devient votre plus grand atout. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir car vous avez accès aux mêmes principes qui ont créé la richesse depuis des millénaires. Le même Dieu qui a béni Abraham, fait prospérer Joseph et donné la sagesse à Salomon veut s'associer à vous pour votre succès aujourd'hui. Pour approfondir ces principes bibliques de prospérité, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Cliquez sur le lien dans la description pour commander les 7 lois de la prospérité du royaume. Ce livre détaille le plan complet pour aligner vos objectifs financiers avec le plan de Dieu pour votre vie. Ne tardez pas, votre percée vous attend. Abonnez-vous si cela vous parle et dites-moi dans les commentaires quels principes vous devez appliquer en premier. Passer de la rareté à l'abondance, semer des graines de valeur dans votre entreprise, privilégier la sagesse à l'acharnement ou bâtir sur l'intégrité. Je lis tous les commentaires et j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.